Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Gabon Echo, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité économique et aux politiques publiques du Gabon. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois novateur et essentiel pour l'avenir de notre pays, la transition de l'administration publique vers des pratiques plus économes. Sous l'impulsion du ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère, une vaste campagne nationale sera lancée dans les tout prochains jours. Son nom, l'administration publique pionnière de l'éco-responsabilité. Pilotée par la Direction générale du budget, cette initiative a pour ambition de transformer les comportements au sein des services de l'État. Il s'agit de concilier un impératif majeur, la rigueur budgétaire, une démarche qui vise à faire de chaque agent public un acteur de la performance et de la responsabilité. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Madame Larissa Minkala, chargée d'études du directeur général du budget. Bonjour Madame et soyez la bienvenue à l'émission Gabon Echo. Bonjour. Madame Minkala, accompagnée de Monsieur Loïc Francky Ondo-Ona, il est le chef de service communication et des relations publiques à la Direction générale du budget. Bonjour Monsieur et soyez le bienvenu. Merci encore pour l'invitation. Et pour vous entretenir, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour à nos invités, mais surtout bonjour aussi à nos fidèles de Gabon Echo qui ne nous quittent jamais les mercredis sur les 88.7 et les 96.5. À la réalisation de cette émission au service web, nous avons Paul Ndiessi et Wilfried Zo Ontutum à la prise de son. Je suis Fabien Guillaume Kemvele. Gabon Echo, c'est maintenant. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer complètement ce qui a motivé le lancement de cette campagne éco-responsabilité au sein de l'administration publique gabonaise? On va commencer par Madame Larissa Minkala. Je vous remercie. Ce qui nous motive pour cette campagne, pour le lancement de cette campagne, c'est l'évolution de la facture de l'État face à cette dépense. La dépense en eau et électricité croît depuis plusieurs années de manière crescendo. Alors, au travers de cette campagne, nous venons alerter les agents publics par rapport à l'utilisation au quotidien de ces ressources naturelles. Vous pouvez ajouter, monsieur? Bien sûr, je voudrais ajouter qu'en plus de cette situation qui est constatable et vérifiable du fait que les prix, du moins la facture que règle l'État chaque année sur les consommations d'eau et d'électricité ne cesse de croître, il y a aussi le contexte. Le contexte économique, il est simple. Il est marqué par l'orthodoxie financière. Chez nous, à la Direction générale du budget, la vision managériale du directeur général, monsieur Tekle Wilfried Nzamba Mangala, consiste à mettre en place toutes les mesures pour maîtriser la dépense publique. Et cela passe nécessairement par l'optimisation de nos consommations, qu'elles soient en eau, qu'elles soient en électricité, et je parle bien là pour les agents publics. Notre présence ici, c'est de rappeler que l'administration est au cœur de la rationalisation des ressources d'eau et d'électricité. Sachant que cette opération que l'État gabonais met en place dans le contexte que vous nous venez de donner, elle n'est pas nouvelle. Il y a une vingtaine d'années, sous Omar Bongo, Ondimba, une telle opération avait déjà été mise en place. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait permettre aux Gabonais de croire que cette fois-ci, ce sera la bonne? C'est vrai que je pense qu'en 2013, il y avait déjà eu des travaux dans ce sens-là. Bon, aujourd'hui, c'est de pouvoir lier réalité et puis portefeuille. Nous avons une ligne budgétaire bien précise, bien définie dans la loi des finances. Mais malheureusement, sur le terrain, nous constatons que la dépense liée est énorme. Elle est 2 fois plus que ce qui est prévu par l'État. Donc, on se dit au travers justement de ces gestes, aller vers la population, sensibiliser, au travers de ces gestes-là, au quotidien, on peut engranger une économie substantielle et pouvoir rentrer dans l'enveloppe prévue à cet effet. Nous allons rester dans cette campagne de sensibilisation qui sera lancée dans les tout prochains jours. Alors, monsieur Loïc Francky, qui a déjà débuté. Depuis le 1er septembre. Ah, ok. Monsieur Loïc Francky Onda-Ona, alors quels sont les objectifs précis et mesurables que vous êtes fixés? S'agit-il principalement de réaliser des économies budgétaires
de réduire l'impact peut-être dans l'environnement, parce que nous savons ce que ça fait, ou les deux à la fois? Merci, mais le premier objectif, qui est vraiment l'objectif global de cette mission, c'est de sensibiliser l'agent public, l'ensemble des agents de l'État. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit des consommations en ressources d'eau et d'électricité des administrations publiques. Nos comportements, lorsque nous sommes sur notre lieu de travail, nous devons adopter les gestes éco-responsables. Donc, le premier objectif est celui de sensibiliser l'ensemble de tous les agents. Et par les agents, nous pouvons étendre cette sensibilisation aux administrations parapubliques, aux entreprises, au secteur privé et aux ménages. Tout le monde peut participer et doit participer. D'ailleurs, le brillant journaliste rappelait qu'il y a déjà 20 ans, cette campagne a été menée. Mais si 20 ans plus tard, le résultat, c'est que la facture continue de croître au niveau de l'État, c'est que la campagne, ou du moins, c'est que nous avons raison de revenir sur ce terrain-là. Plus spécifiquement, après la sensibilisation, il y a la mobilisation. Nous voulons mobiliser l'ensemble des acteurs de l'État, notamment les agents publics. Pourquoi les mobiliser? Parce que nos gestes collectifs, ou du moins pris individuellement, participent à la vie de la collectivité et dans le cas d'espèce, participent ou du moins peuvent avoir un impact sur le budget d'État pour réduire la facture sur les consommations de l'électricité. In fine, le résultat attendu de toute cette campagne, en plus de sensibiliser, de mobiliser et d'appeler au changement de comportement, c'est à court, sinon à moyen et long terme, de réduire l'enveloppe budgétaire destinée à régler les factures des consommations de l'État sur le sujet que nous abordons, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Monsieur, c'est quand même un challenge difficile, assez long, j'allais dire assez ambitieux. Les moyens pour atteindre ces objectifs? Les moyens, ils sont simples. Déjà, le plaidoyer que nous faisons aujourd'hui, nous sommes là avec vous et nous nous félicitons que Radio Gabon nous accompagne dans cette mission, dans cette campagne-là, parce que nous devons toucher. Et je vais prendre encore la spécificité de votre métier. La radio, c'est comme la télévision, vous ne pouvez pas arrêter de travailler parce que vous devez informer le public. Donc, il y a des administrations où nous avons constaté que les factures ne correspondent pas à la consommation réelle. Donc, d'abord interpeller, appeler au changement de comportement. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais maintenant, comme vous étiez en train de dire, sur le long terme, les comportements que nous avons, les comportements que nous pratiquons au quotidien, et cela ne s'explique pas que lorsque nous sommes dans nos résidences, chez nous, on va économiser l'eau, on va utiliser l'électricité de façon rationnelle, mais lorsqu'on arrive dans son administration, on oublie. Donc, pour nous, mettre vraiment le doigt là où ça fait mal, c'est de dire que permettons à l'État de faire des économies. Lesquelles économies serviront à quoi? À réinvestir les ressources générées pour créer ou pour apporter beaucoup plus d'eau et d'électricité dans nos ménages. Et vous savez bien que c'est un sujet d'actualité, un sujet épineux, parce qu'on ne passe pas un jour ou une semaine sans qu'on nous parle de la fourniture ou de l'accès à l'eau et à l'électricité. L'éco-responsabilité, c'est un terme assez large. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples très concrets de changements que vous attendez des agents de l'État? Très concrètement, on veut déjà que l'agent public ferme le robinet. Parce que déjà, en fermant le robinet, qui peut fuir sans qu'il ne voit, parce qu'on a souvent des coupures d'eau. Le robinet, il reste ouvert. Mais quand l'eau arrive, bon, ça passe. Lorsqu'il a fermé son robinet, lorsque l'eau arrive, ce n'est pas seulement pour le bâtiment ou l'administration publique, mais c'est pour aussi le voisin qui peut être un privé ou bien le voisinage des domiciles. Donc cette eau-là qui est gâchée à notre niveau n'arrive pas au niveau des domiciles. Donc c'est aussi ça les gestes éco-responsables. C'est-à-dire que cette eau aussi qui s'enfuit dans les sols détruisent aussi les routes et tout ce qui va avec, on le voit et on le réalise. Donc c'est aussi ça les gestes éco-responsables dans le sens où éteindre aussi en sortant, voilà, participe à l'économie d'énergie et à la bonne utilisation des ressources. Le chemin est long puisque nous constatons effectivement aujourd'hui que lorsque nous sortons de nos bureaux, nous laissons parfois même les ordinateurs allumés. Donc, des gestes que nous devrions avoir au quotidien. Au-delà, nous avons, bien sûr, avec Madame le chargé d'études du service d'optimisation de la dépense publique, nous avons eu des séances de travail, par exemple, avec la SEG. La SEG va vous dire ceci. Le travail de la SEG s'arrête au niveau du compteur. Après compteur, c'est votre responsabilité. Lorsqu'il y a des branchements anarchiques, lorsqu'il y a, par exemple, le vol, les gens qui viennent se brancher sur les compteurs anarchiquement pour un établissement, lorsqu'il y a des fuites, lorsqu'on fait des réseaux parallèles, mais derrière, il y a une personne qui règle cette facture et cette personne, c'est vous et moi, c'est-à-dire l'État. Notre mission, c'est déjà d'interpeller, comme je le disais, mais en plus,
Et une deuxième étape de notre campagne qui va nous permettre de nous déployer sur le terrain afin d'aller constater, parce que il n'est pas explicable que vous avez des consommations sur 1, 2, 3 années qui correspondent, on va dire, à 100 000 francs par mois, et à la 4e année, la consommation monte à 600, 700 000. Où vient le problème? Et des cas comme ça sont légion. Donc il est question pour nous, au cours de cette campagne, non seulement de sensibiliser, donc de faire passer le message, ensuite d'aller sur le terrain, de constater où nous pouvons trouver les problèmes qui alourdissent cette enveloppe-là. Et c'est pour ça que le service en charge de ce dossier, le service d'optimisation de la dépense publique, a mis en place un numéro vert qui est consultable par tout le monde, appelé, signalé lorsqu'il y a des fuites. Peut-être nous rappeler ce numéro? Le 1422, c'est notre numéro vert pour signaler des éventuelles fuites ou des branchements qui ne sont pas, on va dire, orthodoxes. Vous avez déjà commencé à évoquer le sujet. Aller vers ces populations dont vous allez faire, par exemple, du porte-à-porte. Mais vous avez également des statistiques qui ont déterminé les ministères budgétivores en termes d'eau et d'électricité. Prenons le cas de la défense. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous parler à ces gens pour être éco-responsables? C'est un ministère régalien déjà. Bien sûr. Et nous n'avons pas vocation ici, nous, à aller parler à des ministères régaliens. Mais ce que nous allons faire, et c'est ce que nous faisons maintenant, c'est d'attirer l'attention. C'est d'inciter et d'encourager à des gestes éco-responsables. Je pense qu'aujourd'hui, dans les casernes ou dans les postes de police, je vais vous parler de la spécificité métier. Dans une caserne, on ne peut pas rationaliser l'électricité au sens où on va dire qu'on va couper. Non, parce que il en va de notre sécurité, de la sécurité du territoire, et c'est fondamental. Mais ce que nous pouvons faire pour participer à l'optimisation de la dépense publique, c'est au moins d'adopter ces gestes-là. Où que l'on soit, et ce qui est vrai pour la défense, est vrai pour le ministère de l'économie et des finances, est vrai pour le ministère de la communication, de la justice. Donc, notre mission de terrain va consister à aller dans les administrations où nous avons, comme vous avez dit, des statistiques. Nous travaillons avec notre partenaire qui est la SEG, qui nous a fourni les fichiers qu'il nous faut. Donc, nous allons aller dans des endroits bien spécifiques où nous avons remarqué qu'il y a un gap entre ce que devrait être une consommation normale et ce que nous devons, in fine, payer à la fin de l'année. Mais au-delà de... Oui, allez-y, madame. D'autre part, nous avons fait des spots publicitaires, vraiment qui mettent l'agent public dans le bain. C'est-à-dire que nous avons filmé au sein de ce qu'on va dire... je vais grosso modo dire la défense, pour ne pas citer. Donc, nous avons filmé là. On voit comment les agents peuvent utiliser l'eau et comment ils peuvent faire pour améliorer, respecter les ressources. Nous avons filmé là, nous avons filmé au sein de l'école, de l'éducation nationale. Nous avons vu, en fait, nous montrons déjà à l'usager ce qu'il faut faire. Et c'est pas anodin de filmer justement dans ces lieux spécifiques. Ça veut dire beaucoup. Donc, au-delà de cet accompagnement, nous aurons aussi sur le terrain de l'affichage. Donc ça, c'est un visuel. C'est un visuel qui est très parlant. Et vraiment, vous le comprendrez, je pense que les spots ont commencé à être diffusés. Donc, on voit bien, à l'école aussi, dans les casernes, on voit ce qui se passe. Donc, on essaie de parler de cette façon-là. En dehors de parler et au-delà de cette sensibilisation, alors prévoyez-vous des outils, des formations ou même des indicateurs pour suivre le progrès réalisé dans les différents ministères et administrations? Parce que ça aussi, c'est un problème. Certes, vous irez parler, on va dire ceci, on va dire cela, mais après, est-ce que ça sera suivi? Le cas contraire, vous pouvez former par exemple des responsables de certains ministères pour suivre l'évolution des points focaux pour suivre l'évolution de la réduction de la facture d'électricité et d'eau de l'État. Oui, par rapport à cette question, déjà l'avantage, c'est que dans l'administration publique, nous avons ce qu'on appelle les DCAF. Les DCAF sont censés résoudre justement ces petits soucis-là, ces petits problèmes. Mais à défaut, nous avons mis en place le 1422 et une cellule qui sera là pour remonter, pour recevoir toutes les remontées des agents publics. D'autre part, nous allons travailler aussi avec la SCG, déjà qu'elle nous accompagne, c'est le partenaire, pour que, au-delà de nos compétences, nous avons la ressource nécessaire experte pour régler les problèmes qui seront signalés et qui dépassent nos prérogatives. Donc,
c'est le 14-22 qui est mis en place, c'est d'appeler. Et par rapport à ça, nous avons le service optimisation qui existe. Il existe depuis au sein de la DGB qui fait le suivi et les prises en charge en eau, électricité et télécommunications de l'administration publique. Donc, ce service a pour rôle justement de suivre la facture de l'État, de vérifier. Ils gèrent aussi les attributions, les résiliations. Donc, ils sont sur le terrain en permanence. Donc, ça veut dire que lorsque on va constater, par exemple, un compteur qui fouille et que nous n'avons pas pu peut-être régler le problème, nous allons peut-être le suspendre à un moment donné. Bref, nous avons tous ces moyens-là pour réduire les pertes sur le terrain. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qui sera mis en place, qui est déjà fait en général même par le service. Mais là, cette fois-ci, nous allons sur le terrain afin que tous les agents publics soient acteurs de cette campagne et de l'utilisation de l'eau et de l'électricité. Vous avez cité la SCG comme partenaire. Bon, moi, je ne vais pas faire une contre-publicité avec la Brigade Bleue qui, pour moi, n'a pas fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà un peu pour compléter la question de Fabien? Et notamment, monsieur, on en parlait tout à l'heure, ça, c'est un secret de polichinelle. Hein. On sait que beaucoup d'administrations, enfin, beaucoup de foyers sont connectés au niveau des administrations, au vu de tout le monde, c'est un secret de polichinelle. Quelles seront les mesures que l'administration peut prendre par rapport à ces indélicats? Je reviens sur ce que Madame le chargé d'études disait. Je pense que nous n'avons pas inventé l'eau chaude. La première étape de notre campagne nationale, c'est de sensibiliser. Absolument. Donc, apporter la bonne information à notre public cible, en l'occurrence, l'agent public. Tout à fait. On peut décliner, comme je vous disais, les entreprises, les élèves, etc. La deuxième étape de notre campagne, c'est de nous déployer sur le terrain. Absolument. C'est-à-dire toucher du doigt, constater, échanger avec la SCG. La SCG nous donne des factures, nous donne des relevés. Nous avons une équipe, un service qui s'occupe exclusivement de suivre ces factures, qui est le SODUP. Nous irons ensemble sur le terrain et voir les acteurs incriminés. C'est-à-dire, si, je prends un exemple, si on a remarqué qu'à Radio Gabon, il y a un différentiel dans la facture de l'année dernière et cette année, on viendra voir déjà les installations, ce que fait le SODUP au quotidien, mais en plus, peut-être vous questionner, est-ce qu'il n'y a pas... Et ça va nous permettre d'aller en profondeur avec les équipes techniques, justement, de la SCG. Et enfin, la troisième étape, comme vous avez dit, pour vraiment toucher du doigt, c'est la cellule qui est mise en place. La cellule, elle tient sur une constatation simple, un numéro vert. Je vous dis, l'impact, et pour avoir travaillé encore avec les professionnels qui font un travail extraordinaire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, les fuites d'eau. Est-ce que vous savez que les fuites d'eau qu'on va prendre sur l'ensemble de la commune de Libreville peuvent servir à alimenter tout un quartier? Il n'y a pas une zone où vous allez traverser et remarquer l'impact de ces fuites sur la chaussée, comme disait le chargé d'études. Il y a un travail de fond à faire. C'est vrai que c'est un travail de fourmi, mais aujourd'hui, nous avons la chance que nos autorités, en tête desquelles le ministre d'État et le directeur général du budget, nous font confiance pour aller sur le terrain et faire ce travail-là. Donc, on ne va pas s'arrêter qu'à la sensibilisation. Nous allons faire le terrain avec la SCG et, in fine, mettre sur pied cette cellule qui va déjà partir sur les fonds de l'optimisation de la dépense afin que lorsqu'il y a une fuite, lorsqu'il y a on va dire un dérapage qui est constaté, tout de suite on puisse apporter les mesures correctives qui permettent in fine, c'est ça l'objectif, de réduire la dépense de nos ressources en eau et en électricité. Restons toujours sur le terrain, peut-être Madame Mikala. On reproche souvent à Radio Gabon de trop faire en restaurant à Libreville. L'État, c'est aussi l'intérieur du pays. L'État, c'est aussi l'extérieur. Tout à l'heure, nous avons vu, Fabien l'a si bien souligné, les affaires étrangères font partie d'un des ministères, on va dire, gros consommateurs. Est-ce qu'une stratégie particulière est mise en place pour les démembrements de l'administration, notamment à l'intérieur du pays et à l'extérieur? Bon, déjà cette campagne, c'est une première phase. Vous appelez de campagne nationale. Oui, justement, voilà. C'est une première phase. Et on va dire que le plus gros, c'est l'estuaire. D'accord. L'administration quand même, c'est vrai. Voilà, c'est l'estuaire. Et sur l'estuaire, nous avons 80%. Donc, du coup, nous avons commencé déjà par ici, et puis par l'intérieur du pays, via Radio Gabon, parce que je vois là que vous... Absolument. On couvre tout le territoire national. Voilà, vous couvrez tout le territoire. Et même à l'international. Ouais. Exactement, et nous espérons que justement ça fera écho dans nos villages et voilà, dans nos contrées. Et pour ajouter,
nous sommes en train de travailler justement de façon à mettre vos antennes locales, c'est-à-dire vos antennes provinciales, pour qu'elles nous accompagnent. Nous avons vraiment commencé sur Libreville parce que le gros de cette facture, les administrations centrales ici sur Libreville représentent 80% de cette facture. Et il faut le dire, c'est plus de 20 milliards de francs CFA par an. C'est énorme. Ta dépense pour régler la facture d'eau et d'électricité des administrations publiques. C'est ce que nous dépensons. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, tous les efforts sont déployés au niveau des politiques gouvernementales pour avoir une bonne optimisation de ces dépenses-là. Chaque franc dépensé doit correspondre à une inscription budgétaire sûre, sincère et claire. C'est dans cette optique que nous sommes ici pour rappeler que arrêter la lumière, utiliser les machines à pleine capacité, arrêter la climatisation, fermer le robinet d'eau, mieux, signaler lorsqu'il y a une fuite, ne plus permettre ou ne plus encourager que les riverains qui sont à côté de nos administrations se branchent. L'eau viennent puiser de l'eau, on va ça dans la colonisation, parce qu'elles n'ont pas de l'eau courante, elles viennent puiser de l'eau, avec l'autorisation des fois même de secrétaire général, on va pas dire. C'est tous ces petits comportements sur lesquels nous devons agir, et c'est pour ça que nous interpellons encore. Nous voulons faire adopter des comportements éco-responsables et promouvoir la rationalisation de nos ressources. C'est important. Vous évoquiez tout à l'heure la question environnementale. Mais la ressource que nous gaspillons aujourd'hui, c'est celle que nous n'aurons pas demain. Mieux, le CE le disait, la ressource que vous gaspillez n'arrive pas à l'autre bout. C'est quand même une incongruité qu'on ait l'eau, l'électricité ici et que derrière on ne l'ait pas. C'est parce que dans notre utilisation et dans notre gestion de ces ressources-là, parfois nos comportements sont à l'origine de nos propres turpitudes. Et nous sommes là pour le rappeler. Dans les objectifs, vous parlez de créer une dynamique de groupe et favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les agents. Comment allez-vous donc éduquer ces agents pour qu'ils parlent entre eux si eux-mêmes ils font ces mêmes pratiques? Alors, c'est simple. Je reviens encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. Nous appelons à des gestes éco-responsables. Il y a d'abord le mot éco, c'est-à-dire économe à notre sens. Donc, consommons de façon économe. Parce que, comme vous le savez, l'eau et l'électricité sont des ressources rares et des ressources précieuses, nécessaires à la vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en plus d'appeler à agir sur les comportements, c'est de nous dire que l'engagement de tout un chacun, de chaque fonctionnaire, les comportements et les gestes individuels du fonctionnaire pris dans son administration, dans son bureau, ça a un impact à la fin sur l'ensemble des consommations de l'administration. Donc, sur la charge de l'État. C'est bien de se plaindre qu'il n'y ait pas assez d'eau, qu'il n'y ait pas assez d'électricité, mais le gaspillage que nous faisons obère les capacités de l'État à investir sur les ressources qui seront disponibles demain. Et je ne peux passer sous silence la réalisation hier, et nous la saluons vraiment au niveau de la direction générale du budget. Lorsque nous voyons le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, comme il a fait hier à Ovendo, inaugurer une centrale thermique à gaz de plus de 300 mégawatts de production d'électricité. Mais si nous gaspillons, si nous utilisons mal, si rien que l'administration publique capte les 2/3 de cette énergie qui est produite et ne l'utilise pas bien. C'est un exemple que je prends. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que nos populations vont continuer de se plaindre du fait qu'elles n'ont pas accès à l'électricité. Donc, c'est un raisonnement global qu'il faut avoir. Et dans cette globalité, c'est dire que l'individu, le fonctionnaire, l'agent public a un rôle fondamental dont l'impact va se faire ressentir sur la facture globale, sur la dépense de l'État. Alors, la question d'un auditeur, il y a un auditeur qui vous demande pourquoi avoir choisi cet intitulé « L'administration publique pionnière de l'éco-responsabilité ». L'exemple doit venir du haut. L'exemple doit venir de l'administration. Nous-mêmes, nous n'avons pas choisi ce thème parce que nous obéissons à la feuille de route de notre ministre de tutelle. Une fois que le ministère de tutelle a fixé la feuille de route, comme je vous le disais, au niveau de la direction générale du budget, le directeur général nous donne des instructions et sa vision managériale qui est claire. Aujourd'hui, à la direction générale du budget, notre premier cheval de bataille, c'est mettre toutes les mesures en place, toutes les réformes en place pour maîtriser la dépense publique. Il faut que nous optimisions toutes nos consommations. Vous avez vu, le ministre a lancé l'opération sur les baux administratifs. Bien sûr. Là encore, hier, un communiqué est sorti appelant tous les opérateurs économiques depuis 2022-2023 qui ont des factures en instance au Trésor ou en souffrance à se présenter. Donc, c'est un effort global.
nous cherchons aujourd'hui à optimiser nos dépenses pour avoir des niches de financement qui, sur nos ressources propres, c'est-à-dire sur les ressources de l'État, et là on ne parle plus d'emprunt, ces économies vont nous permettre de réinvestir dans les secteurs qui ont le plus besoin. Et je pense que le secteur de l'eau et l'énergie, je le répète, sont indispensables à la vie. Donc, aujourd'hui, il est clair que ce titre que vous avez vu, l'administration publique pionnière, et oui, effectivement, nous, les agents de l'État, nous devons être les pionniers. Parce que derrière l'agent de l'État, il y a le père de famille, il y a la mère de famille. Et si nous adoptons des bons gestes aujourd'hui, nous les transmettons aussi à nos enfants, nous ramènerons ces gestes dans nos cellules familiales et ainsi de suite. Donc l'administration publique a ce rôle-là parce que justement ces consommations aussi coûtent cher. Nous voyons justement, M. Ondona, que si vous donnez des expressions, il y a beaucoup de pédagogie. Donc on va dire que l'agent public sera un partenaire. Un acteur. Un acteur même à la limite. Au centre de cette campagne. Voilà. Mais maintenant, de manière globale, est-ce que vous allez communiquer, si oui, à quelle fréquence, pour que le Gabonais lambda suive l'évolution de cette opération, qui, comme je le disais tantôt, très ambitieuse? J'ai envie de vous répondre par une boutade. La première fois que j'avais saisi le directeur général, il m'avait fait une petite réponse qui ne tenait qu'à une phrase. L'argent n'aime pas le bruit. C'est pour dire quoi? La campagne de communication, ou du moins la campagne de sensibilisation que nous avons commencé, la première étape, c'est le média. Et nous sommes enchantés encore que vous nous accompagniez dans cette mesure. Mais nous ne voulons pas passer notre temps dans les plateaux de télévision. Absolument. Une fois que nous aurons fini avec cette sensibilisation dans les médias, comme je vous l'ai dit, nous allons aller sur le terrain. Et c'est là où on nous attend. Parce que l'objectif, in fine, le résultat attendu, c'est lequel? Que nous puissions arriver dans les années 1 plus 2 plus 3 plus 4 à réduire progressivement cette facture. Si nous pouvons permettre à l'État de dégager, je ne vais pas dire une grossièreté, 5% d'économie sur la facture globale, c'est à peu près 1 à 2 milliards que l'État gagne. Si on arrive à baisser nos consommations de 5% dans toute l'administration. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment là un effort à faire. Et c'est un effort qui nous est demandé à nous tous. Et ce n'est pas un effort qui coûte cher. Il y a 20 ans, on sensibilisait déjà sur le fait qu'il faut utiliser rationnellement nos ressources. Si on revient le faire, c'est parce que une fois qu'on l'a dit, on va s'endormir sur nos lauriers en se disant que c'est compris, c'est sûr, les gens vont adopter, les populations vont adopter les bons comportements. Non. Il faut que nous revenions dessus. Nous sommes là pour rappeler que l'enveloppe de l'État, le budget de l'État, c'est un budget qui concerne tout le monde. Les administrations ont un grand rôle, c'est nous qui faisons tourner la machine. Et en cela, nous devons montrer l'exemple. Et en cela, nous devons permettre que notre État, notre gouvernement puisse nous apporter les meilleurs services possibles en ce qui concerne. Toujours dans la même veine, hein, parce qu'au-delà de l'argent public, il y a d'autres ministères qui sont partenaires. On va prendre un cas pratique, concret. Les écoles primaires aujourd'hui, par exemple, qui ont l'eau et le courant, des fois manquent de gardiens, manquent même de barrières. Comment allez-vous faire? Est-ce qu'il y a une stratégie mise en place pour communiquer avec l'éducation nationale ou directement avec les chefs d'établissement pour permettre justement l'économie des structures sanitaires. Les structures sanitaires, par exemple, hein, qui sont des fois même carrément livrées à elles-mêmes. Hein. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de gardien. Bon, je pense que le fait que nous allons faire le terrain sous peu... Vous allez mieux apprécier. Voilà, nous apprécierons mieux voilà, leurs besoins dans ce sens-là. Mais déjà, nous étions par exemple dans une école primaire où on a constaté pas mal de... Déjà, l'électricité était en permanence. J'ai posé la question pourquoi, mais c'est un mécanisme qui était fait où elle ne pouvait pas arrêter. Si elle éteint juste un interrupteur, c'est tout l'établissement. Voilà. Donc, du coup, toute la journée, c'est allumé. Toute la journée, ça reste comme ça, allumé. Donc, il y a ce genre de cas qu'on peut faire remonter à la SCG, parce que vraiment, SCG nous accompagne. Donc, remonter à la SCG déjà pour pouvoir régler ce souci, parce que c'est un vrai problème. Ça coule toute la journée, pourtant il y a un grand soleil, mais il y a de la lumière à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'autre part, l'agent public doit savoir que la dépense, la dette publique dont on parle, c'est tout ça. Cette dépense fait partie de la dette publique. Les chiffres parlent, nous sommes à 27 milliards. Et 27 milliards, chaque année, ça croît de 2 milliards, 1 milliard, environ 2 milliards par année. Donc vous voyez que, et quand on va sur le terrain, on se rend compte que c'est des fuites. Parfois dans le bâtiment, il n'y a pas d'eau, mais la facture est là. Donc
nous sommes endettés. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministère du budget, c'est nous qui sommes endettés en vrai. Et dès que je pense que l'agent a compris ça, ben, la même façon, il gère sa maison, de la même façon, il va gérer au bureau pour dire que c'est une facture qui m'incombe. Donc voilà, c'est cet accompagnement. Donc par exemple, les structures, quand on arrive dans un hôpital, on ira sur le terrain. On va afficher, on va coller des stickers, on va distribuer des prospectus, même des t-shirts, histoire d'être vraiment brandé dans le thème. Et là, je pense que les langues vont peut-être se délier et nous tous, nous apporterons une solution par rapport à cette problématique. Alors, à plus long terme, en quoi une administration éco-responsable contribue-t-elle directement à la lutte contre la vie chère? C'est la question d'un auditeur. Alors, une administration éco-responsable, c'est déjà une administration qui permet à l'État de faire des économies. Qui dit économie, dit par ailleurs investissement. Donc, si on peut faire des économies aujourd'hui, c'est comme la tontine. Vous mettez chaque mois un peu, et après vous ramassez le gros lot. Absolument. Je reviens sur le secteur, ou du moins le domaine qui nous amène, l'eau et l'électricité. C'est des ressources, vraiment, on ne peut pas faire sans. On doit prendre nos douches le matin, on doit manger, il faut de l'eau. On doit venir au travail pour que nous puissions passer sur vos antennes, il faut de l'électricité. De rationaliser nos consommations d'eau et d'énergie permet à l'État d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires pour investir dans d'autres secteurs, même déjà dans ce secteur qui a besoin d'investissement. Ce que je peux dire pour totaliser ma pensée sur cette question, c'est que la façon sur laquelle, ou du moins la façon avec laquelle nous voulons aujourd'hui améliorer les conditions de vie de nos populations passe par les efforts individuels, collectifs, qui eux-mêmes ont un impact sur le traitement que nous accorde notre État. Nous arrivons tout doucement au terme de cette émission. Pour votre mot de la fin, nous allons commencer par Madame Mikala, qui est chef chargé d'études du directeur général du budget. Alors, votre mot de la fin pour interpeller l'administration. D'accord. Donc, le premier point par rapport à ça, c'est la vision de la direction générale, c'est de restaurer l'orthodoxie financière. C'est-à-dire, la ligne budgétaire dédiée à une dépense devrait gérer cette dépense-là. Et aujourd'hui, nous sommes au double de cette dépense. Donc, vraiment, nous ne sommes plus dans l'enveloppe budgétaire à cet effet. Du coup, nous allons vers l'agent public pour lui dire que diminuons nos consommations. Au-delà de diminuer les consommations, c'est aussi décharger l'État d'une dette, en réalité, où on paye 27 milliards aujourd'hui, nous devions être à 11 milliards. Donc, il y a ce différentiel que nous devons essayer de gagner et par nos gestes éco-responsables, par ces gestes que nous allons mettre en place, instaurer, et nous devons nous y accoutumer, nous devons nous y habituer, parce que nous sommes dans un Gabon nouveau. Nous sommes dans une nouvelle ère où chacun est acteur de l'économie du pays. Alors, pour conclure cette émission, M. Loïc Francky Ondaona, vous êtes chef de service communication à la direction relations publiques à la direction générale du budget. Une goutte coûte, une goutte d'eau coûte à l'État. Ce sont des slogans. Oui. Vous en avez d'autres. Nous avons beaucoup de slogans déjà. Nous avons bâti notre stratégie publicitaire sur c'est l'État qui paye. Nous sommes partis de ce constat. On a une facilité à toujours dire l'État en oubliant que nous sommes nous-mêmes une partie de l'État. Le message, il n'y a plus à dire un message. Je pense que le chargé d'études a dit ce que nous sommes venus faire, mais rappeler que nous devons arrêter la lumière lorsque nous sortons du bureau. Nous devons arrêter la climatisation. Nous devons utiliser nos appareils à pleine capacité, mieux. Lorsque vous vous dotez même des appareils aujourd'hui, vous avez sur tous les appareils la notion de consommation. C'est bien indiqué. Il faut regarder, même lorsque vous ferez les commandes pour la radio, commandons les appareils les moins énergivores possibles. Et enfin, rappelez que cette campagne est une campagne du ministère de l'économie et des finances. Rappelez qu'elle est mise en place, du moins elle est mise en œuvre par la direction générale du budget, et remercier par l'intervalle ou du moins par le canal de vos micros. Déjà, vous remerciez vous de nous avoir reçus, remercier et féliciter vos auditeurs et ils ont vraiment bien raison de vous suivre, et appeler
les uns et les autres à mettre en place les gestes éco-responsables. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions chaleureusement pour ces explications claires et pour avoir éclairé nos auditeurs sur cette démarche cruciale pour moderniser une administration et préserver nos ressources. Alors, récapitulation à l'intention des auditeurs. En résumé, la campagne Administration publique pionnière de l'éco-responsabilité n'est pas qu'un simple slogan, c'est un programme d'action concret qui nous concerne tous directement ou indirectement, en incitant les fonctionnaires à moins gaspiller le papier, l'énergie ou l'eau courante. Le gouvernement agit sur deux fronts, assainir les finances publiques et protéger également l'environnement. C'est une philosophie qui allie bon sens et modernité, où chaque petit geste compte, où l'État se doit de montrer l'exemple. L'efficacité de cette campagne dépendra justement de l'engagement de tous. C'est peut-être le début d'une véritable culture de la responsabilité qui pourrait s'aimer bien au-delà des murs des ministères. C'est sur cette note d'espoir et de responsabilité collective que se conclut notre émission. Oui, monsieur Malikou. On va pas se quitter sans remercier, sans féliciter les fidèles. Revenance Moller, Ali Kotanzambe, Papa Koumamboula, qui nous écoute depuis Milal, monsieur Landry Agamboué et monsieur Madame Mandro, qui sont nos fidèles, et bien d'autres que nous ne pourrons citer tous malheureusement ce matin. Cette émission a été réalisée par le site guide web ici, par Paul Fessi. La prise de son est assurée par Yves Gérard Malekou, notre partenaire Guillaume. Nous vous disons merci d'avoir été là et à la prochaine.